J'ai les exercices 1, 2 et 3 de la séquence 3, composition de la lumière. Donc un petit rappel sur le cours. La lumière blanche, elle peut être décomposée en 7 lumières qui vont du violet au rouge. Le violet s'appelle tout ce qui est ici de ce côté-là, ça s'appelle de l'ultraviolet, et tout ce qui est de ce côté-là, ça s'appelle l'infrarouge. Cette figure, ça s'appelle un spectre. Le spectre de la lumière blanche est constitué donc de 7 couleurs qui sont violet, indigo, donc qui est une couleur entre le bleu et le violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Donc vous voyez, toutes les couleurs ne sont pas présentes en égale quantité. Il y a beaucoup plus de rouge que du reste. Et par exemple, il n'y a pas beaucoup d'orange, pas beaucoup de jaune non plus. Vous voyez, ces 3 couleurs-là, elles sont vraiment pas très présentes. Ni le violet, il n'y en a pas beaucoup non plus. On peut se positionner dans le spectre avec la longueur d'onde. Le symbole de la longueur d'onde, c'est lambda. Elle s'exprime en nanomètres. Et 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres, soit 0,00 mètres. Cette longueur d'onde, elle permet de savoir quelle sera la couleur. Par exemple, la longueur d'onde du bleu de cette longueur d'onde de 450 nanomètres, la couleur de la lumière sera bleue. La longueur d'onde 530 nanomètres, la couleur de la lumière sera verte. La longueur d'onde 580 nanomètres, la couleur de la lumière sera jaune. Alors, ici, si je vous demande 580 et que vous mettez orange, je ne vais pas vous compter faux, d'accord? C'est environ ici. Il aurait fallu zoomer et être plus dans le détail pour pouvoir être plus précis. Cette longueur d'onde, nous, on peut la voir entre 400 et 80 et 800 nanomètres. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on peut voir, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le domaine visible. Tout ce qui est au-dessus de 800 nanomètres, on ne peut plus le voir. Tout ce qui est en dessous de 400 nanomètres, on ne peut plus le voir non plus. Par contre, ça existe. Vous, ce que vous allez utiliser dans vos professions, c'est principalement ce côté-là, qui s'appelle les UV, dans les cabines à UV, l'ultraviolet. Donc c'est extrêmement dangereux pour la peau, il faut faire très attention. C'est les mêmes UV qui sont présents sur le soleil et qui sont extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que vous allez être obligé de passer une attestation UV où on va vous former à ce genre de lumière. Donc vous reverrez ce que c'est que le spectre si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée auprès de Madame Farsi. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est essayer de détailler ça. Alors, l'exercice 1 et 2 étaient assez simples, l'exercice 3 était un petit peu plus compliqué. Dans cet exercice, on vous dit un rayon laser permet de découper précisément des matériaux souples. Ce rayon laser a une longueur d'onde de 650 nanomètres. Ça, c'est important. Indiquez la couleur du laser en vous aidant du spectre dans le cours. Alors, le spectre, c'est la figure qui est là. Là. Et on me dit, ma longueur d'onde, elle est de 650 nanomètres. Eh bien, je vais regarder, 650 nanomètres, ça se situe où? Ça se situe ici. Donc, je vois que ma lumière, elle doit être sans doute orange. Alors, si vous avez dit rouge, c'est pas grave. Jaune, non. Orange ou rouge, c'est pas grave. Moi, j'ai mis orange. Donc, la longueur d'onde, la lumière est orange. Voilà, ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, des projecteurs émettent. Ça, j'essaie de corriger, mais vous voyez, des fois... Des longueurs d'onde de 580 nanomètres à l'aide du schéma ci-après, indiquer la couleur émise par le projecteur. J'ai mon logiciel qui ne veut pas. S'il veut, ça y est. Voilà. Alors, 580 nanomètres, c'est ça qui est important. On regarde dans le spectre qui est là, c'est ici, 580, donc c'est jaune. La lumière est jaune. Placez sur la figure les domaines suivants. Visible, infrarouge, ultraviolet. Alors, ultraviolet, c'est ici. Visible, c'est tout ce qui est compris entre 400 et 800 nanomètres.
Et infrarouge, c'est là. Au-delà de 800. Exercice 3. L'œil humain ne présente pas les mêmes sensibilités à toutes les longueurs d'onde. La courbe suivante donne la sensibilité relative moyenne en fonction de la longueur d'onde. Alors, on va d'abord commencer par regarder un petit peu cette courbe. Sur l'axe des abscisses, on vous donne la longueur d'onde, donc 350, 400, 550, et ici on vous a coupé, parce que c'est pas intéressant, hein, puisque je vous rappelle que de toute façon, l'œil n'est capable de voir que des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800. Donc tout ce qui est avant, ça ne m'intéresse pas. La sensibilité, c'est-à-dire est-ce que mon œil il est sensible à cette couleur ou pas. Et vous voyez que l'œil humain n'est pas capable, n'a pas la même sensibilité pour toutes les couleurs. Hein. Ici, on démarre le domaine du visible. Vous voyez que sa sensibilité augmente jusqu'à un maximum qui est là, puis alors diminue. Donc c'est moyenne. Hein. Déterminer la longueur d'onde pour laquelle l'œil humain est le plus sensible. Alors, il est plus sensible ici, pour le maximum de la courbe. Hein. Donc je vais aller lire à quelle valeur ça correspond. Alors je fais mon petit point là. Donc sur Word, c'est pas évident. Vous, ça devait être plus facile. Oui, c'est pas bien placé. Plus. Moi, j'ai peut-être pas bien placé. Hop. D'ailleurs, à chaque fois. Ah, voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Et hop, là, je vais aller lire sur la courbe à quoi ça correspond. Donc, je vois que c'est environ ici. Hein. Je vous rappelle que les lectures graphiques, c'est jamais précis. Donc, c'est un peu plus de 550. À moi de déterminer les petits carrés, ici, les petites échelles, ça va de combien en combien. Donc, si je vais de 10 en 10, 560, 570, 580, 590, 600. Ah, ça ne marche pas. Je vais aller essayer de 20 en 20. 570, 590, 610, 630, 650. Ça marche. Donc, ça va de 20 en 20, les petits carrés. Donc, ici, c'est 550. Donc, je vois que mon maximum de sensibilité, hein, c'est environ 570 nanomètres. Indiquer la couleur. Pour faire ça, il faut que j'aille faire quoi? Il faut que je retourne dans mon spectre. 570 nanomètres, je vais regarder c'est combien. 580, c'est ici. Donc 570, c'est légèrement avant. Donc je vois que c'est dans le jaune. Jaune. Voilà, ici j'ai vu que j'avais oublié nanomètre. Attention, pas oublier l'unité. Hein. Donner les deux couleurs qui correspondent à une sensibilité minimale. Ma sensibilité, elle est minimale quand je me retrouve ici et ici. Donc ici et ici. Donc je vais essayer de déterminer. Là, 750, c'est facile. Hein. Et ici, 400, 450, moins 20, 430. Alors, il faut faire attention que la consigne, c'est donner les deux couleurs. Mais pour avoir les couleurs, il faut que je sache les longueurs d'onde. Le minimum de sensibilité est obtenu en début et à la fin de la courbe, soit pour les longueurs d'onde, et je vais aller les lire sur l'axe. J'ai déjà déterminé la première, 430 nanomètres. 430 nanomètres, hop, je vais regarder c'est quelle couleur. 430, 450, c'est là, c'est avant, c'est bleu. Alors bleu-violet, hein. Les deux ont été valables. Et 750 nanomètres, hop, 750 nanomètres, peut-être que j'ai déjà retenu que 750 nanomètres était dans le rouge, mais si je ne m'en souviens pas, c'est pas grave, je vais regarder. 750, c'est là, donc on est bien dans le rouge.
sur la couleur rouge. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que c'est un peu plus clair pour vous. Allez, bon courage.